Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir 5 exercices sur les notions de base du langage de programmation Python. Alors, le premier exercice, le but c'est d'écrire une fonction qui s'appelle différence, qui prend en paramètre deux listes L1 et L2. Elle renvoie un objet de type tuple contenant deux éléments. La liste des éléments qui sont dans L1 mais pas dans L2 et la liste des éléments dans L2 mais pas dans L1. Donc en gros, on va faire la différence L1 moins L2 et L2 moins L1. Donc on va voir un exemple. Donc L1 c'est une liste qui contient les éléments de 1 jusqu'à 6 et L2 est une liste qui contient les éléments de 5 jusqu'à 10. Donc en faisant L1 moins L2, on aura les éléments de 1 jusqu'à 4. En faisant L2 moins L1, on aura les éléments de 7 jusqu'à 10. Donc la fonction doit renvoyer un tuple qui contient deux éléments de type liste. Donc la première va de 1 jusqu'à 4 et la deuxième va de 7 jusqu'à 10. Alors pour écrire une telle fonction, on a différentes façons de faire. Donc def différence, je vais l'appeler 1, c'est la première solution. L1 et L2. Donc je vais définir le premier résultat R1 égale liste vide. Deuxième résultat égale liste vide. Ensuite, je vais parcourir chaque élément. Je vais parcourir les deux listes, élément par élément, for E in L1. If E not in L2, je vais faire un R1.append. Append E. Je vais faire la même chose pour L2. Je vais parcourir L2. Je vais parcourir L2 et à chaque fois, pour chaque élément, je teste s'il n'appartient pas à L1 et je l'ajoute à R2. Ensuite, je fais return R1, R2. Donc ça nous donne un tuple. Donc la deuxième façon de faire, c'est différence 2, L1, L2. Donc R1, je vais construire en utilisant les compréhensions de liste. Donc je vais faire E for E in L1, if E not in L2. Donc c'est exactement la même chose que la première fonction, mais avec une syntaxe un peu plus compacte, donc en utilisant les compréhensions de liste. Pareil pour R2, je vais utiliser E for E in L2, if E not in L1. On va tester nos fonctions. Je vais créer un programme principal, if name je crée deux listes. Un, deux, 6. Cinq, 6. Ensuite, j'ai R1 égale différence 1 entre L1 et L2. Ça, c'est R1 par exemple. Et R2, c'est égal différence 2 entre L2. Print R1, print R2. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais agrandir ça. Donc j'ai oublié un return R1, R2 ici. Return R1, R2.
Donc je réexécute pour voir ce que ça donne. Ça me donne exactement la même chose, donc de 1 jusqu'à 4 et de 7 jusqu'à 10 pour les deux fonctions. Voilà pour ce premier exercice. Maintenant, on va voir le deuxième exercice. Donc le but du deuxième exercice, c'est d'écrire une fonction en Python qui s'appelle unique, qui prend en paramètre une liste d'éléments. Elle renvoie la même liste après avoir supprimé tous les doublons. C'est-à-dire chaque élément doit être unique. Il apparaît une et une seule fois dans la liste résultat. Donc, on va écrire cette fonction-là. Je vais faire def unique. Donc unique 1. Elle prend une liste comme paramètre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est parcourir ma liste pour E in L. Ensuite, je vais faire nb égale L.count. Je vais compter le nombre d'occurrences de E dans L. Ensuite, for E in range nb ou nb-1. Donc, si le nombre est supérieur strictement à 1, on va supprimer ces occurrences-là. Je vais faire L.remove E. Donc, je vais le faire autant de fois qu'il y a de doublons. Ensuite, à la fin, je fais return L. En fait, cette fonction, elle modifie la liste. Si je veux par exemple qu'elle ne modifie pas la liste, je vais faire lr égale L. Je vais faire une copie de la liste. Je vais la copier dans lr. Et je vais travailler sur lr. Et je vais retourner lr. Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est donc def unique de L. Donc elle prend en paramètre L. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais construire LR comme une liste vide. Et bon, je vais parcourir ma liste L. Pour chaque élément E dans L, ce que je vais faire, if E not in LR, je fais lr.append. Donc s'il n'est pas encore ajouté à lr, je vais l'ajouter en faisant lr.append E. Ensuite, à la fin, je fais return lr. Donc voilà pour la deuxième solution. On va voir également une troisième solution, unique 3L. Ce que je vais faire, c'est de retourner directement. Ce que je vais faire, c'est de transformer ma liste en ensemble. Je sais que dans un type ensemble, il n'y a pas de doublons. Donc, je vais transformer ma liste en ensemble. Et du coup, c'est sûr que tous les doublons seront supprimés. Donc, en faisant set de L, je sais que j'ai un ensemble à partir des éléments qui est construit à partir des éléments de ma liste L sans avoir les doublons. Et comme j'ai envie d'avoir une liste à la fin, donc je vais convertir cet ensemble en liste. Et donc, j'aurai une liste d'éléments qui contient plutôt les éléments de L sans les doublons. Donc maintenant, je vais tester mes fonctions. Je vais garder par exemple L1 en ajoutant un petit peu quelques doublons. 6, 1, hello, hello, et je vais ajouter 1. Donc je fais print L1. Ensuite, je fais, par exemple, je vais l'appeler L. Ensuite, L1 égale unique 1 de L. L2 égale unique 2 de L. L3 égale unique 3 de L. Ensuite, je fais print L1. Print L2 et print
L3 et j'exécute pour voir. Donc la première ligne m'affiche ma liste de départ. Ensuite la deuxième ligne, ça m'affiche le résultat donné par unique 1, donc ça me donne exactement les mêmes éléments de la liste L sans les doublants, donc chaque élément apparaît une seule fois. Pareil pour le résultat de unique 2, c'est juste que peut-être les éléments ne sont pas forcément dans le même ordre, mais en tout cas on a réussi à supprimer tous les doublants. Et pareil pour unique 3 qui supprime tous les doublants. Donc voilà pour cet exercice-là. Sans trop tarder, on va découvrir le troisième exercice. Alors le but du troisième exercice est d'écrire une fonction en Python qui prend deux listes en paramètres. La deuxième liste est considérée comme une liste d'indices. La fonction renvoie une liste de même taille que le second paramètre, qui est une liste dont les éléments sont issus du premier paramètre en utilisant les indices du deuxième paramètre. C'est-à-dire, on va parcourir la deuxième liste, on va considérer ces éléments comme des indices. À chaque fois qu'on trouve, donc on prend un élément, on cherche l'élément qui se trouve dans la première liste qui correspond à l'indice, à la valeur de l'élément dans la deuxième liste. Si l'indice sort de l'intervalle, donc c'est-à-dire il n'appartient pas à l'intervalle des éléments de la liste de la première liste, l'élément en question du résultat vaut none. Exemple, on a par exemple une liste L1 qui contient les éléments de 1 jusqu'à 10. Ensuite, L2, on a 0, 2, moins 1, 9 et 100. Donc la valeur envoyée, c'est une liste qui contient 5 éléments. C'est exactement le même nombre d'éléments dans la liste L2. Maintenant, l'indice, donc l'élément 0 de L2 est considéré comme un indice, donc ça correspond au premier élément de L1, et donc ça nous donne l'élément 1. Ensuite, 2, ça correspond à l'élément 3, moins 1, c'est le dernier élément de L1 et ça vaut 10, 9, c'est exactement l'indice du dernier élément aussi, et donc ça nous donne 10, et l'élément 100, comme ça sort de l'intervalle, ça nous donne none. Donc, on va écrire cette fonction-là. Donc, je vais l'appeler par exemple getElement. J'ai L1 et L2. Donc, résultat, je vais créer une liste vide qui s'appelle res. Ensuite, je vais parcourir les éléments de L2. For E in L2. Ensuite, je vais tester si cet élément-là, il appartient bien à l'intervalle des éléments de L1. Donc, if, je vais faire if E. Pour aller un peu vite, je peux faire if in range. Alors, ça va de moins len de L1 jusqu'à len de L1. Donc, si c'est le cas, je fais tout simplement res.append L1 de E. Dans le else, je fais res.append la valeur null. Bon, la valeur null, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Ensuite, je fais return res. Une autre façon de faire, donc celle-là, je vais l'appeler getElement1. Donc, je vais créer une autre fonction qui s'appelle getElement2. Je vais faire tout simplement return une liste en utilisant les compréhensions de liste. Donc, return une liste. Je vais faire L1 de E for L1 de E if E
in range. Alors je vais écrire la même chose, moins len de L1 et len de L1 aussi. Donc si E appartient à cet intervalle-là, else, ça va être none. Ensuite, for E in L2. Alors, je vais tester mes deux fonctions. Donc, j'ai L1 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L2, je veux récupérer alors le premier élément, le troisième élément, le dernier élément une deuxième fois, le dernier élément, ça correspond donc à la valeur 10, et une valeur par exemple 100 et 100, ou par exemple je vais mettre 200. Donc résultat 1 égale, je vais faire get element 1, je lui donne L1, L2, R2 égale get element 2, L1, L2. Ensuite, je fais print R1 et print R2 pour voir ce que ça nous donne. Donc, ça nous donne exactement la même chose. Donc, les deux résultats sont bons. Donc, maintenant, on va vérifier ça. Donc, 0, ça nous donne bien le premier élément, c'est-à-dire le 1. Ensuite, le 2, ça fait référence au troisième paramètre. Moins 1, ça nous donne 10, ça correspond au dernier paramètre. Moins 1, ça nous donne 10 aussi, et 9, ça nous donne 10, et pour 100 et 200, ça nous donne none à chaque fois. Tout simplement parce que ça sort de l'intervalle des éléments de la liste L1. Donc voilà pour cet exercice-là. Sans trop tarder, on va passer au quatrième exercice. Alors le but du quatrième exercice est d'écrire 4 fonctions en Python qui prennent en paramètre une liste de listes. Donc le paramètre, c'est une liste, on va dire à 2 dimensions, c'est-à-dire une liste dont les éléments sont des listes également. En fait, la première fonction s'appelle maxSum, retourne la liste dont la somme des éléments a la plus grande valeur. Ensuite, maxLen retourne la liste la plus longue. maxFirst renvoie la liste dont le premier élément a la plus grande valeur. maxLast renvoie la liste dont le dernier élément a la plus grande valeur. Donc, exemple, on a une liste avec une liste qui contient 4 listes. Ensuite, maxSum, donc la liste qui a, en faisant la somme de ces éléments, on a la plus grande valeur. C'est la liste qui contient 10, 11, 12. Ensuite, maxLen, c'est la liste qui a la longueur 5, donc elle contient 5 éléments. Ensuite, maxFirst, elle nous donne la liste qui a la plus grande valeur dans le premier élément. Ensuite, maxLast, elle nous donne 0, 13, tout simplement parce qu'on a le 13 qui a la plus grande valeur ici parmi les fonctions. Donc, on va voir comment écrire ces 4 fonctions-là. Donc, def maxSum, elle prend une liste. Alors, ce que je peux faire, c'est return directement max, je lui donne L. Et je lui donne l'argument qui est, je vais créer un lambda, je vais créer une fonction lambda x qui me retourne somme de x. Donc en fait cette fonction lambda, elle va s'appliquer sur chacun des éléments de L. Et chacun de ces éléments, c'est une liste, donc on va calculer la somme. Ensuite, on se base sur la valeur de somme pour comparer les valeurs. Ensuite, je fais def maxLen qui prend L. Ensuite, ça va être la même chose. Return max L. La clé, c'est une fonction lambda x et je lui donne len de x.
Ensuite, def max, je lui donne par exemple, je vais créer la fonction max first. Donc je fais return max de L virgule qui égale lambda x. Plutôt il y a deux points ici. C'est 2 points. 2 points. Je prends x de 0. C'est-à-dire je vais comparer les premiers éléments des éléments de L. Et je vais me baser sur cette information-là pour retourner la liste qui a la plus grande valeur. Ensuite, max def max last. Là, je vais comparer les valeurs des derniers éléments en faisant return max de L qui égale lambda x 2 points x moins a. Donc voilà, je vais tester mes 4 fonctions. Je vais avoir une liste. Donc la première, on va dire, c'est celle qui a le plus grand nombre d'éléments. 4, 5. La deuxième, elle contient que 2 éléments, mais ils sont tellement grands que c'est elle qui va être récupérée quand on fait la somme. L'autre, on va prendre par exemple 101, 102, 0. Et l'autre, c'est 0, 102. Ensuite, je fais print max sum de L, max len de L. Ensuite, print max first de L et print max last de L. Alors, on va exécuter ça. On va voir le résultat. Donc, quand on veut récupérer la liste qui a la plus grande valeur en sommant ces éléments, ça nous donne la deuxième liste, donc qui contient 100 et 200, donc ça nous donne bien ça. Ensuite, quand on s'intéresse à la longueur des listes, on fait max len et donc ça nous donne la liste qui a la plus grande, qui a le plus grand nombre d'éléments. Ensuite, quand on s'intéresse au premier élément, donc ça nous renvoie à la liste qui contient 102, 0. Et quand on s'intéresse au dernier, ça nous donne 0 et 102. Il y a un petit problème. Max last. Ah oui, donc ici j'ai 200, donc c'est pour ça que ça nous renvoie plutôt 100, 200, puisque c'est celle-là qui a le plus grand nombre, enfin la valeur la plus grande pour le dernier élément. Donc je peux modifier ça en mettant 202, comme ça je vais retourner plutôt 0, 202. Donc effectivement 202 est supérieur à 200. Donc comme je m'intéresse uniquement au dernier élément, donc je vais avoir la liste 0, 202 comme valeur de retour de la fonction maxLast. Donc voilà pour cet exercice. Donc il nous reste un dernier exercice. Donc le but c'est d'écrire une fonction Python qui convertit une liste de tuples en un dictionnaire. Les clés du dictionnaire sont les indices de la liste et les valeurs sont les éléments de la liste. Donc j'ai une liste de tuples. Donc je vais créer un dictionnaire à partir de cette liste. Les clés sont les indices de la liste et les valeurs sont les éléments de la liste. Donc je vais définir une fonction qui s'appelle toDict. Donc c'est-à-dire on convertit une liste de tuples. Donc je vais prendre L par exemple, je vais l'appeler L. Tout simplement, je vais créer une variable D qui est un dictionnaire vide. Ensuite, ce que je peux faire, c'est for A, B in enumerate.
enumerate L. Donc enumerate L, elle nous renvoie à chaque fois l'indice plus la valeur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est D de A égale à B. Égale à B. Ensuite, return D. Ensuite, je peux aussi faire directement, donc je peux utiliser les compréhensions de dictionnaire. Donc en mettant directement toDict2, je vais faire return, donc ça va être un dictionnaire. Ensuite, A, B, les éléments ou les membres de ce dictionnaire, ils sont de type A, B, for A, B, in, enumerate, L. Donc je vais récupérer à chaque fois l'indice et la valeur. Ensuite, je vais créer mon dictionnaire et tout ça, je le retourne. Donc on va tester un petit peu notre dictionnaire. Donc j'ai par exemple, premier élément c'est 1, 2. Deuxième élément 3, 7. Troisième, quatrième élément 9, 0, 9. Ensuite, print to dict 1 de L et print to dict 2 de L. J'exécute. Donc on a la même valeur, donc le même résultat à chaque fois. Donc ce sont deux dictionnaires. Ensuite à chaque fois c'est 0 la valeur qui se trouve dans la liste, 1 la valeur qui se trouve en deuxième position dans la liste, 2 et la valeur qui se trouve en troisième position. Donc voilà pour ces 5 exercices qu'on a vus aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo avec votre entourage. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.